diaspora pour amener en Afrique. Vous allez apporter quoi? À part les Français, dites-moi. Qu'est-ce que vous allez apporter? On va vous mettre où? Dans les vigiles? Dans les KFC? Dans les toilettes? Dans les ménages? On va vous mettre où? L'Afrique a besoin des maçons. L'Afrique a besoin des ingénieurs. L'Afrique a besoin des architectes. On a tout un continent de 30 millions de kilomètres carrés. On n'a pas encore rien bâti. Les bâtiments qui sont là, qui va le bâtir? Qui va le bâtir? Vous attendez que Dieu qui descend sur ciel avec les anges et les épées pour commencer à bâtir? Non, ça doit être vous. Ça doit être vous. C'est vous. Et vous, au lieu que de prendre que non, c'est moi, je devais faire quelque chose, vous allez commencer à pointer le doigt ailleurs. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Non, c'est nous, parce que c'est nous. Chacun de nous a un goutte d'eau à mettre dans le développement de l'Afrique. Chacun de nous. Tu es petit, tu es jeune, tu regardes l'Afrique a besoin de cela. Ok, d'accord, je vais me professionnaliser dans ce métier-là qui va faire un bénéfice pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu as foutu? Pose-toi la question toi-même. Qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu as foutu pour venir investir en Afrique? Qu'est-ce que tu as foutu? Avec la sécurité sociale. Avec en France, on appelle quoi? Les FMI, les RSA, je ne sais pas quoi là, parce que moi, j'ai jamais touché des RSA. J'ai jamais touché des RSA, moi. La CAF. La CAF. Vous avez eu la CAF. Vous avez eu des aides sociales. Vous avez eu tout ce que vous devez avoir à la disponibilité de développer. Vous l'avez eu? Avoir des diplômes. Normalement, on devait avoir des doctorats. Des doctorats ici sur le réseau social. 230 personnes, ils devaient... de doctorat. On devait commencer à parler maintenant. Ok, écoute, on est 230 diaspora ici. Toi tu es maçon, toi tu es ici. Toi tu es cela, toi c'est cela. On doit se réunir ensemble, acheter des terrains qu'on commence à bâtir. C'est ce que nous devions faire. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous avez foutu? Aujourd'hui, le Congo n'allait pas avoir l'indépendance. Si Lumumba n'avait pas donné sa vie, le Congo n'avait pas être souverain monétaire. On allait être encore sous le dirigeant de la Belgique. Lumumba a dit non, on va partir avec tout. Et pour ça, il est mort dans les acides. Et toi, aujourd'hui, tu viens cracher sur lui? Mais en faisant rien, nada. Tu viens cracher sur Lumumba, tu n'as fait rien du tout de ta vie. Tu n'as même pas aucun diplôme qui va te permettre de faire quelque chose là-bas. Tu vas rien du tout, absolument rien du tout. Et là, quand maintenant on vous touche, quand on vous touche dans votre dignité, trouvez là un mari. Vous croyez que le mari, c'est ça qui fait apaiser le cerveau? Vous croyez que c'est le mari? C'est ce qu'on vous montre dans vos religions. Vous êtes devenus tellement sexualisés à bas âge comme ça, vous n'avez que le sexe dans vos têtes. Oui, Coulibaly, j'ai lu ça. Parce que tu crois que nous, on a besoin du sexe pour développer. Tu veux que je te montre comment moi je vis, Coulibaly? Tu veux que je te montre comment mes enfants vivent? Tu veux comment voir la voiture qui conduit mes enfants aller-retour à l'école? Tu veux voir, Coulibaly? Tu veux voir les chevaux que mes enfants ont? Tu veux voir? Mes enfants maîtrisent le lingala. Malgré qu'ils sont des Allemands. Ils maîtrisent le lingala. J'ai fait une éducation pour que demain mes enfants puissent n'avoir pas peur de rentrer en Afrique. Mes enfants sont éduqués pour que leur tête, leur cerveau travaille pour l'Afrique et non pour les Occidentaux. Ça, c'est le devoir que de votre parent qui devait le faire. Et ils ont foiré cela. Ils ont foiré cela. Ma fille ne oserait jamais, à grand jamais, de montrer dans le panel pour cracher sur moi. Parce que c'est moi son ancêtre. Demain, moi, si je meurs, c'est moi l'ancêtre de ma fille.
Elle n'aurait jamais l'audace de venir cracher. Jamais. Si vous arrivez à cracher sur vos parents parce que l'éducation de vos parents a foiré, absolument foiré, a foiré. Et ça, je fais appel à toute la jeunesse de moins de 30 ans. Arrêtez de vous mélanger avec des vagabonds des réseaux sociaux. Je répète, toutes les jeunes de moins de 30 ans, arrêtez de vous mélanger de jeunesse de moins de 30 ans. Parce que cette jeunesse-là, elle est pourrie. Elle est pourrie, elle va vous pourrir la vie. Elles ne connaissent ni absolument rien du tout ce que ça veut dire la vraie richesse. Elles ne connaissent pas. Elles n'ont absolument rien appris dans leur vie. Absolument nada. Elles vont venir seulement vous pourrir la vie. Elles vont vous tirer le bas. Vous voyez comme les crabes font. Vu que eux, ils n'ont pas réussi dans leur vie, ils vont commencer maintenant à vous tirer la vie. Oh, on va venir, on va faire le truc. L'Afrique c'est moche. L'Afrique c'est sale. L'Afrique c'est etc. Gars, l'Afrique c'est le deuxième poumon du monde. L'Afrique c'est le deuxième poumon du monde. L'Afrique c'est le lac le plus poissonné au monde. L'Afrique c'est le fleuve le plus puissant au monde après l'Amazonie. L'Afrique c'est tellement de richesses. Mais les enfants de l'Afrique commencent à se permettre de cracher sur l'Afrique. Parce qu'on les a trompés que la richesse, l'eau potable. Travailler pour 2200, c'est ça la richesse? Tu travailles de 2200, tu prends 1000 €, tu payes le loyer. Tu payes toutes tes factures et tout consort, tu arrives même pas à économiser 100 € par mois. Même pas 100 € par mois quand tu payes tout ce que tu as besoin de survivre là. Tu n'arrives même pas à économiser 100 € par mois. Et ça, tu appelles richesse? C'est ça que tu appelles la richesse? Et tant que mère, je conseille aux enfants de l'Afrique de reviser leur mindset. Revisez votre mindset. Il n'existe aucune mère ici sur la terre qui est si riche comme la mère africaine. Je répète, il n'existe aucune mère ici sur la terre qui est riche comme la mère Afrique. On vous a fait abandonner l'Afrique. On vous a fait abandonner la richesse en vous trompant des richesses. En vous trompant des richesses. On vous vole votre jeunesse. On vous vole votre jeunesse pour aller travailler dans des KFC, pour aller travailler dans des pour aller casser vos dos dans des hôtels. On vous vole votre jeunesse. Oui, on vous vole votre jeunesse.